Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test d'un deck Dracofeu Flamigator. Donc l'idée c'est d'aller mettre des grosses frappes à 200 dégâts avec le Dracofeu qui s'auto-charge parce que on sait que le talent de Flamigator défausse une énergie quand on lui attache une énergie. Donc il faut qu'on ait un Dracofeu qui puisse se charger en énergie pour compenser cette défausse d'énergie. Donc on met 2 Salamèche, un Reptincelle qui donne une énergie, 2 Dracofeu, un Chaudil, un Fumigator, 2 Pokéball, 2 Super Bonbons, un Fortiflant flamboyant, une glace, un gros ballon pour un coup de retraite gratuit, que ce soit sur le Dracofeu ou sur le Flamigator, 2 recharges pastorales, une Morgane, 2 copieuses et un Mesaedo pour piocher un maximum de Pokémon. Comme d'habitude, on va faire 3 games et puis on se trouve tout simplement pour la première. Ok, ça y est, on a trouvé un adversaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à me dire aussi des decks que vous voulez que je teste. Ça sera avec plaisir que je testerai des decks. On a une sortie Chochodil, c'est pas la sortie qu'on veut. On préfère avoir une sortie Salamèche sur le poste actif parce que Chochodil a 2 coups de retrait. Donc si là on a Flamigator, si on a le gros ballon, ça va. Quoique même avec Flamigator, on peut jouer. Flamigator, 2 énergies, 70. Si on a Flamme Patch, tour 2, on tape à 120. 140 parce que la faiblesse plante. Franchement, ici en fait, on va pas utiliser je pense qu'on va utiliser Copiose au prochain tour. Parce que là, il y a trop de cartes intéressantes. Juste pour setup le Flamigator, en fait, il faut absolument que je puisse setup le Flamigator avant de Copiose. Sinon, ça risque d'être compliqué puisqu'on l'a qu'une fois dans le deck. Donc, il faut qu'on puisse le mettre en place. Sinon, on aura du mal derrière à pouvoir le récupérer. Forcément, lui fait face quand il utilise le stade. Moi, je fais pile. Voilà, comme d'hab. Hein. Ok, donc il a son air bizarre, il va se setup en énergie. Écoutez, je suis assez confiant parce que si on a Flamme Patch, on a gagné déjà. Et là, on va récupérer quand même beaucoup de cartes. Donc là, on récupère 5 cartes. Hein. Donc 3 cartes, voilà. C'est ce que je vous disais, si on récupère le Flamme Patch, on a gagné la partie. Hop, on met énergie, on utilise le talent et on fortifie pour récupérer. Il savait déjà, il abandonne. Écoutez, première game gagnée, on se retrouve directement pour la deuxième. Ok, ça y est, donc on a trouvé un adversaire. On n'a pas la main, c'est l'adversaire qui a la main, donc l'avantage ici, c'est qu'on va mettre la première énergie. Encore une fois, on a une shorty Chochodil, c'est pas ce qu'on veut. Après, comme vous voyez, avec le Reptincelle, on peut se charger. En fait, il y a... La decklist est bien faite. La decklist est bien pensée, puisque on peut mettre des énergies avec le Reptincelle. En fait, avoir une sortie Chochodil, au final, qui à la base était handicapant, ne l'est plus vraiment, vous voyez. Donc il a Plumine, donc on a tout pile les dégâts pour tuer. Avec Flamigator le Plumine. Il joue derrière, tape Cocorico X, pardon. Là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a la Pokéball, donc on va forcément sortir Salamèche. Sur l'attaque du Chochodil, ok, on a le gros ballon en plus, ça c'est vraiment intéressant pour le coup. Ici, alors j'hésite honnêtement, je vous le dis, j'hésite à Salamèche, gros ballon sur Chochodil avec Copieuse. Parce que là, on récupère quand même pas mal de cartes. On récupère 3 cartes. C'est quand même vachement intéressant. On va voir ce qui tombe. Dracofeu. Le super bonbon. Ok. Donc, là, vous voyez déjà que si on récupère le Flamigator, on peut mettre le Dracofeu devant. Donc, en fait, l'avantage aussi de l'attaque du Chaudil, c'est que ça vide le deck. Hein. Ça enlève les Pokémon de base du deck, donc ça vide. Et derrière, on a recherche professorale, on peut potentiellement... Alors, on a le Flamigator en une fois, donc on ne peut pas espérer non plus des folies, mais peut-être le récupérer et du coup aller setup directement Dracofeu. Ah mais non, parce qu'il faut du coup, il faudra un deuxième surbond. Je pense que ça peut être intéressant de rajouter le stage 1 du coup du Chochodil. Alors j'ai plus le nom, mais du coup l'évolution du milieu pour pouvoir setup plus vite au même titre que le Dracofeu. Vous voyez, j'ai mis Reptincelle pour en fait, en cas si on n'a pas de super bon ou on n'a pas ce qu'il faut, si on n'a pas les Dracofeu, pouvoir quand même setup quelque chose et s'en sortir. Là, le problème, c'est que sans l'évolution, sans le stage 1, il faut super bon Flamigator dans la main en même temps pour pouvoir setup le Flamigator du coup. Donc là, on va voir. Je ne sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il va charger Plumine? On va voir. Alors peut-être du coup enlever le Flampad, je sais pas, ou enlever peut-être le stade ou une copieuse. À voir. Je pense que le ballon, c'est assez intéressant quand même. Il y a sûrement des... Ah, du coup, il joue pas.
Ah oui, il joue pas du tout. Écoutez, ben, on va faire pareil que la partie d'avant. Je vais Dracofeu ici. Alors, on n'a pas défaussé énergie, donc on peut pas utiliser le Flamme-Pad. Je pourrais... ouais, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, en fait. Tous les jours, en fait, je vais défausser mon énergie, mettre le Dracofeu, ramener l'énergie et setup le Dracofeu, utiliser la copieuse, récupérer un max de cartes. Et là, on est franchement bien, hein. On récupère 4 cartes, on vide énormément le deck. Je pense qu'il ne nous reste pas grand-chose. On va pouvoir mettre une énergie supplémentaire avec le vrai étincelle. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, au prochain tour, on n'a pas besoin de mettre d'énergie sur le Dracofeu et on peut mettre une énergie sur le Flamigator pour utiliser son talent. Et on a Morgane derrière pour aller chercher le Tokoroiko X. Donc, on n'a pas récupéré de Pokémon ici. Vous voyez, en fait, bon, là, il joue pas. Là, on setup le Dracofeu. Écoutez, on va voir. Ah, il joue finalement. Du coup, il a loupé un tour. Ouais, ça va être très compliqué pour lui, hein. Je pense que c'est mort, honnêtement. Je sais pas ce qu'il compte vraiment faire, mais... Ok, il fait face. Il récupère une énergie sur le Tokoroiko. C'est compliqué pour lui. On va Morgane, en fait. On va pas se prendre la tête. On va Morgane, tue le Tokoroiko. Hop. On va Dracofeu. On n'a plus de Pokémon à récupérer, donc ça sert à rien. Je vais mettre une énergie sur Chochodile pour derrière, tour d'après, aller tuer le Plumeline avec le Flamigator et gagner la partie, en fait, tout simplement. Là, il peut pas remonter. Il n'y a aucun monde qui remonte, il peut juste pas gagner. Et vous avez vu qu'en fait, bon, il a pas joué, donc il a stacké les cartes dans sa main, les coupeuses étaient vraiment fortes du coup. Mais ça sort vite, hein. Ça sort très très vite, hein. Donc il y a peut-être des modifs à faire dans la decklist. Voilà, encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que je fais les meilleures decklists, je fais les meilleurs choix. Il y a sûrement des modifs, des trucs potentiellement plus intéressants qui peuvent être mis en place. Mais en tout cas, voilà, sur deux parties, vous voyez que on arrive quand même bien à s'en sortir, hein. Donc là, on récupère le super bonbon, la dernière carte du deck. On peut mettre la Flamigator et puis tout simplement aller finir la game ici. Et voilà, la deuxième partie gagnée. On va se retrouver directement pour la troisième game. Ok, on a trouvé un adversaire. En fait, pendant que j'étais à la recherche d'un adversaire, j'étais en train de penser. C'est vrai que finalement, on peut peut-être enlever une Pokéball dans le deck. Parce qu'en fait, ben, si on a Chocolat en début de partie, il ramène les Pokémon sur le banc. Et si on a Salamèche, bah finalement, comme on a ce qu'il faut pour avoir les Dracofeu vite, il peut se débrouiller tout seul, hein, le Dracofeu, hein. Et puis au pire, ça attend suffisamment de temps pour pouvoir derrière aller setup le Chochodile et du coup enlever une Pokéball et mettre le stage 1. Je vais essayer de vous trouver son nom rapidement. Le Crocogrille, voilà. Ici, alors, il joue... Ok, donc il joue Altaria Grenousse et Shinglin. On va juste mettre une énergie, on va pas copier aussi parce qu'on a un super bon Dracofeu. On va juste passer le tour sans taper. On va voir ce qu'il fait. Là, l'avantage... Ok, il a déjà son Altaria, l'avantage c'est qu'il peut pas taper à ce tour. Alors d'ailleurs, il a mis le mauvais Grenousse, hein. Il a le Grenousse qui tape en énergie haut, donc il peut même pas me... Ouais, par contre, il a une très très bonne sortie. Mais, bah écoutez, on est quand même pas trop mal parce que là, nous on va setup notre Dracofeu, derrière on tue. On est à 180, 140. On peut se démerder. Non, parce qu'il va faire... Ouais, non, il va tuer, il faudrait qu'on ait la... Faudrait qu'on a la glace qui tombe. Ah ouais, mais du coup, je peux même pas utiliser... Ouais, je peux pas, super bon. On va tuer ici, ok, il y a la glace qui tombe, du coup je peux pas l'utiliser. On va prendre le kill ici, je vais pas copieuse, je pense qu'il va encore bloquer à mon avis. Ah, le problème c'est que là en fait il va bloquer deux fois, il setup son intérieur derrière, donc si on n'a pas un autre Pokémon qui tombe sur les 13 cartes, je pense qu'on a perdu. Il va forcément énergie du coup. Ah ouais, donc en fait ouais non, il tue avec le talent intérieur. Ok, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais du coup il prend talent d'Amphinobipus attaque Orion qui fait 10 et je peux pas utiliser la glace. Ok, bah écoutez, GG à lui. On n'a rien pu faire, concrètement. Du coup, j'aurais dû copieuse, mais bon, récupérer deux cartes, ça aurait pu changer la game, mais voilà. Bref, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Likez la vidéo si vous avez aimé, et puis moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pokies. Tchuss!